Bien chers amis, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Mes chers amis, les 12 apôtres ont d'abord été appelés par Jésus, puis envoyés pour prêcher avec autorité. L'autorité qui leur a été donnée avait pour but de chasser les démons. Mais comment ont-ils fait? Il est intéressant de noter que l'autorité qui leur a été conférée sur les démons était en partie associée à leur mission de prêcher. Et bien que l'on trouve dans les Écritures des cas où les apôtres ont chassé les démons directement par ordre, il faut comprendre que la prédication de l'Évangile avec l'autorité de Christ a pour effet direct de chasser les démons. Les démons sont des anges déchus, mais même dans leur état déchu, ils conservent les pouvoirs naturels qui sont les leurs, comme le pouvoir d'influence et de suggestion. Ils cherchent à communiquer avec nous pour nous tromper et nous éloigner du Christ. Les bons anges, bien sûr, exercent aussi ce même pouvoir naturel pour notre bien. Et nos anges gardiens, par exemple, cherchent constamment à nous communiquer les vérités de Dieu et de sa grâce. La bataille angélique pour le bien et le mal est réelle. Et en tant que chrétiens, chers amis, nous devons en être conscients. L'un des meilleurs moyens d'affronter Satan et ses démons est d'écouter la vérité et de la proclamer avec l'autorité du Christ. Si les apôtres ont reçu une autorité particulière pour leur prédication, chaque chrétien, en vertu de son baptême et de sa confirmation, se voit confier le message de l'évangile qu'il doit proclamer de diverses manières. Et avec cette autorité, nous devons constamment nous efforcer d'apporter le royaume de Dieu. Ce faisant, nous aurons un impact direct sur la diminution du royaume de Satan dans notre monde. Résolution de ce jour: confronte l'ennemi avec la parole de Dieu. Cette parole que tu écoutes et que tu es appelé à vivre, à faire vie. Et cette confrontation, fais-le dans cette attitude de renoncer à ce qui t'éloigne du Christ et d'annoncer ce qui rapproche au Christ. Lutte contre le mensonge, par exemple, contre la jalousie, contre l'envie, parce que ce sont les moyens de l'ennemi pour nous faire éloigner du Christ. Mais défends la vérité, défends la justice et travaille pour cela, afin que ta vie soit une vie d'un vrai apôtre, un vrai élu du Seigneur qui est appelé à l'annoncer avec ta vie aux autres. Bonne journée, Dieu vous bénisse.